Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver pour cet épisode que je m'amuse déjà d'avance à enregistrer. Aujourd'hui, on va parler des enraînements pour cavaliers. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Bon, ok, il faut que je dise que les enraînements pour cavaliers n'existent pas vraiment. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. J'espère, mon Dieu, qu'ils n'existent pas vraiment. Mais c'est vraiment le nom que j'ai envie de leur donner parce que ça fait quelques semaines que quand je vais sur les réseaux sociaux, on me propose des pubs, des pubs de nouveaux outils révolutionnaires qui vont nous permettre de devenir de meilleurs cavaliers. Et ces outils, ils nous permettent de nous attacher. Et c'est complètement dingue, je trouve. Et vraiment, il y a un vrai truc chez moi qui me dit, est-ce que t'attacher les deux mains ensemble, ça t'aide vraiment à mettre tes deux mains ensemble quand t'es à cheval? Est-ce que il y a aussi une espèce de combinaison là, un espèce de gilet qui permet, parce qu'il a deux grands élastiques dans le dos, si tu le serres très très fort, il te permet de te tenir droit à cheval. Ça aussi, ça passe beaucoup sur mes réseaux sociaux. Et on connaît tous cette fameuse méthode de la cravache dans le dos. On connaît tous cette fameuse, pour nous demander de nous tenir droit, on connaît aussi tous cette méthode d'attacher les deux étriers ensemble pour nous faire rentrer nos pointes de pied. Tout ça, franchement, il y a un truc chez moi qui me dit que... Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment on peut encore aujourd'hui imaginer que ces outils-là nous permettent d'être meilleurs cavaliers. Si on part du principe que un cavalier qui ne se tient pas droit, qui n'a pas les mains à sa place, qui a un contact difficile par exemple sur les rênes, qui n'a pas une descente de jambes satisfaisante, si on part du principe que tout ça c'est une problématique de fonctionnement, je ne vois pas comment attacher nos mains ensemble peut nous permettre de fonctionner mieux. C'est un peu comme si on décidait que quand tu marches, tu fais des trop grands pas, du coup on t'attache les deux pieds ensemble. Est-ce que vraiment, genre le moment où on te détache les deux pieds, eh ben tu fais des moins grands pas? Et si c'est le cas, parce que ça peut arriver, est-ce que ce qui te motive, c'est vraiment la modification de ton fonctionnement? Est-ce que c'est grâce au fait que tu as compris que c'était plus facile de fonctionner autrement? Ou est-ce que c'est par peur qu'on te rattache les pieds que tu vas raccourcir tes foulées? Ça, c'est vraiment un truc qui me hérisse le poil à chaque fois que je vois ces pubs. C'est comment on peut imaginer que sans apprentissage conscient de comment j'utilise mon corps et comment je fais fonctionner mon corps, en contraignant nos différentes parties du corps à fonctionner d'une certaine manière qui n'est pas physiologique pour elles, parce que si c'était physiologique pour elles, ben, on le ferait tous naturellement. Comment on peut imaginer que cette contrainte, finalement, peut en fait nous faire progresser? Je trouve qu'il y a un vrai truc. Alors déjà, je vais replacer une phrase que je répète et je répète et je répète et je répète, mais je la répéterai peut-être des années, s'il faut. C'est qu'un muscle qui n'est pas capable de se relâcher n'est pas capable de se contracter de manière optimale. C'est vrai pour les chevaux, c'est vrai aussi pour les cavaliers. Comment voulez-vous qu'un cavalier qu'on attache de partout soit décontracté à cheval? Comment voulez-vous qu'un cheval sous un cavalier attaché de partout
se sentent sentent assez de place pour fonctionner. Ça me semble évident que ce n'est pas possible. Et le plus important pour moi, c'est vraiment qu'on comprenne que je pense qu'il y a une espèce de croyance chez l'humain de il faut souffrir pour progresser. Si tu souffres pas, c'est que tu n'apprends pas, etc., etc., qui fait que, franchement, on en vient à inventer des trucs de ouf, non? Tes mains sont trop écartées à cheval, on va les accrocher les unes avec les autres. Tes pointes de pied dépassent. En vrai, en fonction de comment tes pieds sont faits, moi j'ai une pointe de pied qui dépasse forcément puisqu'elle n'est pas en face de mon genou parce que mon pied est décalé en face de mon genou. Je suis panarde d'un pied. Moi aussi, ça existe chez les chevaux, mais ça existe chez les humains. Donc si tu rentres ma pointe de pied, mon genou il se serre, c'est logique. Et ma hanche, elle fonctionne pas correctement. Et donc, comment veux-tu que je fonctionne correctement sur mon cheval? Donc, il y a vraiment ce truc de... il y a vraiment ce truc de... il y a un truc qui nous dérange dans le fonctionnement. On va aller changer ce truc sans chercher la cause. On va aller... Je parlais ce matin avec une autre professionnelle du monde du cheval qui disait, mais c'est comme tout, on essaie de traiter le symptôme sans jamais chercher la cause. On met un pansement. T'as les mains trop écartées, tiens, je te les attache. Comme ça, elles seront plus trop écartées. Mais du coup, qu'en est-il du fonctionnement? Est-ce que vraiment ça t'aide? Est-ce que ça te connecte avec ton cheval? Est-ce que ça te permet d'être plus précis dans les demandes que tu fais avec ton cheval? Bref, qu'est-ce que ça apporte en vrai à part l'esthétique? L'esthétique, et encore, parce que avoir un cavalier avec les mains attachées, franchement, ça m'a choqué le plus, ce truc. En plus, c'est hyper sécure, disent-ils, parce que si tu tires très très fort, le truc, il se décroche. Enfin, il y a un vrai truc qui, pour moi, ça fait erreur 404 dans mon cerveau, vraiment. Il y a erreur 404. Je comprends pas. Il y a... il y a un truc de... au lieu d'apprendre à fonctionner, au lieu de mettre de la conscience sur pourquoi mes mains s'écartent, sur pourquoi mes pointes de pied sortent, sur pourquoi je me tiens pas droit et qu'est-ce que je peux mettre en place consciemment qui va aider mon corps à mieux fonctionner, genre comment je me pose sur la selle, par exemple, parce que très franchement, chez les cavaliers qui se tiennent pas droit, à partir du moment où on les assoit correctement dans la selle, dans une grande majorité des cas, les cavaliers se tiennent droit. Donc, à quel moment une espèce de camisole avec 2 grands élastiques qu'il faut serrer très très fort va aider les cavaliers à se tenir? Et, ça va aider sûrement tant qu'on tient cette camisole. Hein. Ils ne l'appellent pas la camisole. Hein. C'est un peu bizarre comme mot camisole, mais c'est vraiment l'idée que ça me donne. Mais quand on l'enlève, il se passe quoi? J'ai lu le détail, ils expliquaient que ça appelait la mémoire musculaire. Qu'il fallait l'utiliser pendant plusieurs semaines pour que tes muscles se souviennent qu'il faut qu'ils fonctionnent comme ça. Mais, je sais pas, mais moi, si on me met un grand bâton dans le dos pendant toute la journée parce qu'il faut que je me tienne droite, mais le soir, je rentre chez moi, 1, j'ai mal au dos plus que d'habitude, j'en suis sûre, et 2, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est faire tout l'inverse, c'est de m'avachir encore plus. Donc, il y a un vrai truc pour moi où on enraîne les chevaux pour essayer de les forcer. On a ce même schéma-là. On enraîne les chevaux pour essayer de les forcer à fonctionner d'une manière dont ils n'ont pas l'habitude. Et donc, on prend la même logique pour le cavalier. Donc on apprend on crée des espèces d'enraînement du cavalier qui permettent, pareil, tout comme les chevaux. Les chevaux, on veut une attitude basse et ronde. Et on crée des reines allemandes. Bon, ça amène des tensions dans le dos des chevaux, ça dégrade leur locomotion, ça amène des tensions dans la nuque, ça amène des tensions dans tout leur corps, mais ils ont la tête basse et le chanfrein fermé. Chez le cavalier, c'est pareil.
on a un cavalier qui a besoin d'écarter ses mains parce que peut-être son fonctionnement d'épaule fait que, ou peut-être qu'est-ce qu'il a peur à cheval. On voit aussi beaucoup ça. Moi, je suis une cavalière. Moi, j'écarte mes coudes. Donc, j'ai un petit côté, je sais pas quoi, Tortue Ninja, on m'appelait. Robocop ou je sais pas quoi quand je monte à cheval. Et ben, attache mes coudes. Super. Et ben, une fois qu'on m'a attaché mes coudes, qu'est-ce que je fais ? Bah, je fonctionne plus. Parce que j'ai appris à fonctionner comme ça. Par contre, quand je mets de l'attention là-dessus, où je me dis, tiens, j'ai encore écarté mes coudes. Et si je relâchais les tensions qui font que, et là, petit appel à Léa de Kairos Équitation, avec qui je travaille beaucoup et qui fait de la technique Alexander, qui m'aide vraiment beaucoup dans toutes ces réflexions-là, d'ailleurs, elle a un podcast, donc n'hésitez pas à aller voir aussi son podcast. Kairos Équitation, il s'appelle. Bref, je digresse. Et c'est pas bien, je devrais pas vous arrêter maintenant dans cet épisode de podcast, mais quoi qu'il en soit, mes coudes, si j'en reviens à mes coudes, qui s'écartent et qui fonctionnent comme ça, ben, si je pense, au lieu de rajouter de la tension en essayant de les rapprocher de mon corps, coûte que coûte, si je pense à essayer de libérer les tensions qui font que mes coudes s'écartent, bah bam, le fonctionnement se fait. Et ce ne sera pas en attachant mes coudes qu'on arrivera à faire ça. Et ce n'est pas en attachant nos pointes de pied qu'on arrivera à remettre notre jambe dans l'axe. Ce n'est pas en attachant nos mains qu'on arrivera à permettre au cavalier d'avoir un contact plus précis, plus fluide, ou je ne sais pas ce qu'on cherche quand on fait ça. Ce n'est pas en mettant une espèce de camisole de force, là, avec les 2 grands élastiques dans le dos, qu'on va apprendre au corps du cavalier à fonctionner en se tenant droit et en gainant, en vrai. Par contre, on peut avoir on peut agir sur tous ces trucs-là en expliquant au cavalier, à la tête du cavalier et au corps du cavalier, comment il peut fonctionner autrement avec moins de tension. Comme ça, on a moins de tension, on a moins de douleur, on a moins de crispation. Nos chevaux ont moins de tension, moins de douleur, moins de crispation, parce qu'on sait très bien que si nous, là-haut, on est tout crispé, tout tendu, attaché de partout, là, notre cheval, là-dessous, pour fonctionner, ça va être compliqué, quoi. Donc, vraiment, ces enraînements pour cavalier, là, je crois qu'il faut arrêter. Je crois qu'il faut vraiment se poser la question de comment on fonctionne dans notre corps et dans notre tête. Parce que je vous parlais parfois que la peur à cheval peut nous amener plein de positions de compensation. Il y a beaucoup de cavaliers qui ont des positions qui essayent de lutter contre le mouvement, en vrai. Le bas de jambe qui avance, ça peut être un cavalier qui essaie de lutter contre le mouvement, qui se met en espèce de sécurité, qui se met en survie, là. Le cavalier qui se met en boule, ça peut aussi être une compensation, et un cavalier qui, en fait, refuse le mouvement dans son corps, dans ses tripes, quoi. Et ben, ce cavalier-là, si on lui met la camisole avec les 2 grands élastiques dans le dos, comment voulez-vous ? La cause n'est pas là. Le principe, c'est pas juste qu'il se tient pas droit. Le principe, c'est qu'il a peur du mouvement. Donc, tant qu'on règle pas cette peur du mouvement, on règle pas les problématiques de position. Moi, si je reviens à ma propre expérience, il y a une autre expérience dont j'ai envie de vous parler. Si je parle de ma propre expérience, j'ai toujours monté avec le bas de jambe en avant. Jusqu'à ce que je règle mes problèmes de peur à cheval. Du jour où j'ai arrêté d'avoir peur à cheval et de refuser le mouvement chez mon cheval, ma jambe, elle s'est alignée. C'est pas magique, hein. C'est juste du fonctionnement. J'ai une élève dans le programme Zen à cheval, qui est un programme spécifique pour les personnes qui ont peur à cheval au départ. C'était ouf. Dans ce programme-là, je fais des accompagnements en visio. Donc les gens, ils ont 3 cours. Et entre le premier et le deuxième cours, entre le deuxième et le troisième cours, il y a 2 mois qui se sont passés. Je la vois se mettre à cheval au 3e cours et je lui dis « Mais t'as fait quoi depuis la dernière fois ? Parce que tu te poses pas pareil sur ta selle. Est-ce que t'as travaillé
avec un posturologue? Est-ce que tu as travaillé avec quelqu'un qui fait de la technique Alexander à cheval ou de l'équitation Alexander pour certains? Est-ce que tu as travaillé avec le simulateur équestre, par exemple, pour te remettre sur tes appuis? Eh ben, je lui ai parlé chinois à mon élève. Elle m'a dit, bah non, pourquoi tu me poses cette question-là? J'ai dit, mais purée, les 2 premiers cours, t'étais mal assise dans ta selle, avec le bas de jambe complètement en avant, tellement en avant que presque t'avais les fesses qui sortaient de la selle, ton cheval qui avait du mal à bouger dessous, et ben là, elle était parfaitement alignée. Épaule, hanche, talon. Elle avait une belle assise, bien mise. C'était incroyable, c'était pas la même cavalière. Et tout ça, ça s'est passé en 2 mois parce qu'on a travaillé sur les exercices de base qui lui permettent d'avoir une communication claire et confiante avec son cheval. Et en fait, elle me dit, bah en fait, tu sais, ce qui s'est passé depuis la dernière fois, c'est que bah là, je me sens bien à cheval. Bah ouais. Et quand c'est la dernière fois que tu te sentis bien à cheval? Bah, c'est une personne de 50 ans qui montait à cheval depuis qu'elle avait 30 ans. Donc ça faisait 30 ans qu'elle montait à cheval, pardon. Et elle me dit, bah tu vois Morgane, je crois que en fait ça m'est jamais arrivé. Et ben le truc ouf, c'est que là, connexion esprit, émotion, corps, bam, son corps s'aligne. Alors je dis pas que c'est aussi simple pour tout le monde, hein. Enfin aussi simple, si on peut dire que c'est simple, parce qu'elle a bossé pour le coup. Et on est allé gratter des endroits qui n'étaient pas confortables d'un point de vue émotionnel. Et on est allé travailler la précision chez son cheval. Mais, ben, je pense que cette personne-là, si j'avais essayé de lui mettre des élastiques dans le dos, d'attacher ses étriers l'un à l'autre, lui mettre une cravache dans le dos et d'attacher ses mains, je suis pas sûre qu'on serait arrivé à ça, avec ce niveau de confiance et avec cette décontraction, qui est, je le rappelle, centrale et primordiale, puisque un muscle qui n'est pas capable de se décontracter n'est pas capable de se contracter de manière optimale. Donc, ben voilà. Je crois que cet épisode est un manifeste contre les enraînements pour cavaliers. Au cas où vous n'ayez pas compris, ça me tenait vraiment à cœur et vraiment ça m'anime. Je ne sais pas si vous le sentez, hein, mais vraiment, je suis une puce sur mon siège, je saute d'une fesse à l'autre. Et, et c'est vraiment un sujet qui me... Voilà. Je me dis, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable, et puis c'est incroyable qu'on s'inflige ça, quoi. Purée! On est là, l'équitation, c'est du loisir et ou du sport. Mais est-ce qu'on pourrait enfin arrêter d'aller monter à cheval en se disant qu'il faut qu'on ait mal, quoi? Alors, je parle pas des courbatures parce qu'on fait du sport. Ça marche. Ça arrive à tous. Et si on progresse, on passe par là. Mais est-ce qu'on pourrait se dire qu'on peut respecter nos fonctionnements premiers et nous accompagner avec le moins de tension possible plutôt que nous rajouter, nous mettre du scotch à droite et à gauche pour essayer de faire tenir l'ensemble, quoi. Voilà. Bref, je m'arrête ici. Je le répète, cet épisode est un manifeste contre les enraînements pour cavaliers. Parce que c'est pas possible, c'est plus possible. Donc, nous avons tous le choix d'apprendre à fonctionner autrement. Aujourd'hui, si vous vous dites j'ai un gros défaut dans ma position qui m'empêche de progresser, qu'on me rabâche depuis 20 ans, 30 ans que je monte à cheval, ou même 5 ans que je monte à cheval, hein, mais que je n'arrive pas à changer, etc., etc., envoyez-moi un message sur les réseaux sociaux. Puis on pourra parler de potentiellement d'où ça vient. Il y a aussi des gens qui sont formés en équitation Alexander notamment. Je cite celle-là parce que je la connais, il y en a sûrement d'autres. Le fonctionnement du cavalier. L'équitation centrée parle de ça aussi, je crois. Il y a plusieurs possibilités, ou simplement des enseignants et des moniteurs qui se sont intéressés à la question. Il y a des gens qui sont capables de vous accompagner là-dedans. Donc si jamais vous avez envie de progresser de ce point de vue-là, justement pour qu'il y ait moins de tension dans votre corps, dans votre esprit, dans votre équitation, entre vous et entre votre cheval. Est-ce que vous voyez le lien direct que je suis en train de faire avec l'équitation collaborative? Bam bam. Ben, franchement,
Si vous avez envie de bosser là-dessus, envoyez-moi un message dans les messages privés, sur les réseaux sociaux. Déjà, peut-être que je pourrais vous orienter vers quelqu'un dans votre région. C'est pas impossible. Et puis, surtout, voilà, j'espère que cet épisode, il vous aura aussi éclairé. Quand, pour le coup, peut-être certains coachs vous diront tu te tiens pas droit, mais une cravache dans le dos. Essayez de l'amener à réfléchir autrement, quoi. Ou dites-lui simplement, écoute, j'aimerais apprendre à fonctionner plutôt qu'avoir mal au dos, parce qu'on sait qu'en vrai, c'est tout ce qu'on obtient avec ce genre de méthode. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, allez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide énormément à le mettre dans les oreilles de nouvelles personnes, de nouveaux propriétaires de chevaux. Et bien sûr, si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!